Coucou, c'est moi. Ça fait un grand moment que vous l'attendiez, plein de personnes me l'ont demandé, alors voilà, on repart sur les histoires étranges. Juste une petite aparté, pas longtemps. Le but de ces histoires, c'est pas d'essayer de vous convaincre que quelque chose existe, qu'il y a des choses mystiques. C'est juste, je veux vous raconter des récits de personnes qui ont vécu des expériences assez étranges, parfois et même souvent sans explication. Essayez juste de se mettre à leur place, pour savoir ce que nous, on pourrait faire pendant ces situations-là. T'es prêt? On commence. L'histoire que je vais te raconter ce soir, elle est assez particulière. Et d'ailleurs, je vais te la raconter exactement comme je l'ai lue. C'est le témoignage d'un jeune homme de 18 ans qui, un soir d'hiver, alors qu'il était à table avec sa mère et sa sœur, il a vu arriver son père avec le crâne en sang. J'étais assis pendant le repas et je me souviens qu'on mangeait une purée avec de la saucisse, le repas classique. On attendait papa et il avait quand même plus d'1 heure de retard. On a commencé à s'inquiéter, à lui envoyer des messages et il répondait pas. Et quand soudain la porte s'est ouverte, on a vu papa qui a débarqué avec une grosse entaille au niveau du front et le sang qui dégoulinait sur sa joue. De le voir comme ça passer la porte en train de légèrement tituber, on s'est tous levés de table et on a été le voir. Et lui a essayé de nous rassurer en disant qu'il avait eu un accident de voiture mais que ça allait. Sa tête a heurté le pare-brise mais voilà, ça va. On l'a installé sur le canapé, on a essayé de le soigner et tout ce que voulait mon père, c'était seulement de monter l'étage et de prendre la douche pour essayer de reprendre ses esprits. On lui a proposé de manger un bout juste avant, mais il voulait pas. Il voulait juste monter. Avant de monter les escaliers, il s'est retourné vers nous et nous a regardé en souriant. Mon père est pas trop expressif, mais juste ce regard nous a fait comprendre qu'il allait bien. Il est monté, on a entendu la douche qui s'est mise à couler. Alors pour pouvoir vraiment lui faire plaisir, j'ai pris une bière dans le frigo, je lui ai servi un verre, ma mère a préparé son assiette, ma sœur a mis des couverts, et on a attendu qu'il descende. Au bout de 5 minutes, on a trouvé que la douche elle était un peu longue. Je me suis levé, j'ai commencé à monter les escaliers, et la douche s'est arrêtée. Du coup, je suis redescendu pour l'attendre, et c'est là que le téléphone fixe de la maison s'est mis à sonner. Ma mère a décroché, j'ai vu son visage qui s'est complètement décomposé. Elle a raccroché, a monté les escaliers le plus vite possible. On s'est mis en bas des escaliers avec ma sœur pour attendre quelque chose. Quand on a vu le visage de ma mère, on a compris qu'il y avait un gros problème. C'était la police qui a appelé. Mon père a eu un accident de voiture. Ça, on le savait. Mon père nous a quittés. Au moment de l'appel, les policiers ont annoncé à ma mère que mon père était mort en voiture. Sa tête a heurté le pare-brise. Il s'est plus jamais réveillé. Elle est descendue l'escalier et s'est jetée dans nos bras. Je suis monté dans la salle de bain. La baignoire était propre. Même pas humide. Il n'y avait aucune trace de lui. On en a parlé à personne, même à la famille. On l'a gardé pour nous. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais reparlé. Tous les 3, on l'avait vu. Il était revenu. Mon père n'était pas quelqu'un qui disait « je t'aime » facilement. On le voyait dans son regard et dans ses sourires quand il nous regardait. Et au moment de monter les escaliers, je crois que le sourire qu'il nous a lancé était un « je t'aime ». Voilà tout le monde, j'espère que t'as aimé. C'est une histoire qui est assez poignante et touchante. Je vous demanderai pas si vous y croyez ou pas, mais j'ai lu pas mal de témoignages de personnes qui rendent des visites à ses proches. Je sais pas ce qu'on peut en penser. Allez, demain on se fait une prochaine histoire. Ciao, bisous. Et prends soin de toi et de tes proches. Ciao.